Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Daniel Touéry. Bon, je remets ma photo, mais vous m'avez en vrai, c'est mieux, non? Je suis le directeur général d'LM Soleil. C'est une entreprise qui a été créée en 2007, qui compte aujourd'hui un peu plus de 100 personnes. Nous sommes concepteurs, installateurs. Nous faisons la maintenance et le démantèlement de centrales photovoltaïques à destination des professionnels. Donc il était une fois LM Soleil, 100% de sa clientèle était orientée vers le monde agricole. Et puis depuis 5 ans, nous avons développé nos activités vers le monde industriel, le monde des collectivités. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, le monde agricole représente 44% de notre chiffre d'affaires, les 56 autres %, c'est le monde industriel, PME, PMI, grosses industries, et les collectivités. Nous prenons un projet en charge depuis finalement votre expression de besoin. Vous dites, tiens, oui, le photovoltaïque, pourquoi? Alors je vais essayer de vous donner des idées aujourd'hui. La présentation n'est pas fermée, c'est-à-dire que rien ne vaut une rencontre en fait, sur votre site pour comprendre en fait, votre besoin, vos souhaits, et puis à nous aussi en tant que professionnels et qu'experts de vous faire des propositions, parce qu'il y a des choses peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé, mais que vous permettraient d'avoir le photovoltaïque. Oui, plus de 650 centrales installées, il faut montrer un peu ses muscles, voilà. Ce que l'on fait chez LM Soleil, nous intervenons sur de la toiture existante, sur des ombrières de parking, sur des petites centrales au sol. Pour l'histoire de LM Soleil qui vient du monde agricole, on pense que dans les champs, il vaut mieux mettre des veaux, des vaches, des cochons, du blé, du maïs, ce que vous voulez, mais bon, des centrales photovoltaïques, c'est toujours discutable, même si, je l'admets, l'agrivoltaïsme a des vertus aussi et peut aider pour certaines cultures ou pour certains élevages, mais en tout cas, ce n'est pas ce que nous faisons chez LM Soleil, uniquement sur des zones déjà artificialisées, puisqu'on pense qu'il y a déjà pas mal de zones artificialisées qui pourraient être complètement exploitables. Nous allons parler aujourd'hui d'autoconsommation. Pourquoi? Parce que une centrale photovoltaïque, comme son nom l'indique, produit de l'électricité. Maintenant, cette électricité, on en fait quoi? Alors, on pourra la revendre directement au réseau, ce qui permettrait de financer le projet, j'y reviendrai, mais aussi on peut l'utiliser directement là où elle a été produite. Donc, LM Soleil, nous sommes un constructeur, je l'ai dit, complètement intégré, c'est-à-dire que depuis l'expression de votre besoin, jusqu'au démantèlement de la centrale potentiellement 30 ans plus tard, nous prenons tout en charge. Et ce sont la seule chose que l'on ne fait pas, je peux peut-être faire ça, ce sera plus simple chez LM Soleil, c'est la fabrication d'une charpente métallique si on construit un bâtiment. Voilà, puisque là, il y a des charpentiers métalliques ou des charpentiers bois, d'ailleurs, puisque nous avons une gamme de bâtiments en bois qui sont très très forts, donc on va plutôt s'adresser à ces gens-là, qui eux ont la maîtrise, et nous allons, nous, LM Soleil, par contre, faire tout ce qui est installation de la centrale photovoltaïque. Je vais toucher du bois, voilà. Depuis 2007, 0 sinistre sur les centrales de LM Soleil. Parce que c'est important, souvent on dit ah, mais les centrales c'est dangereux, ça prend feu, etc. Sur toutes les centrales qu'on a installées depuis 2007, on a eu 0 sinistre. Parce qu'on apporte vraiment un soin très particulier à l'installation de nos centrales. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les étapes de la construction, mais schématiquement, si à un moment donné vous vous posez des questions sur ce que le photovoltaïque peut vous apporter, contactez-nous, nous ferons, je vais rentrer dans le détail après tout à l'heure, mais nous ferons une étude du potentiel de votre société, de votre site ou de votre collectivité. Je ne sais pas s'il y a des collectivités aujourd'hui, peut-être pas. Et puis nous pourrons ensuite vous faire une proposition et montrer les avantages qu'il y a par rapport à vos besoins. On prend vraiment toutes les démarches en charge, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra déposer un permis de construire, on s'en occupe, il faudra faire des demandes de raccordement, on s'en occupe. Il faudra faire venir un huissier pour constater qu'il y a bien le panneau de chantier, on s'en occupe aussi. Il faudra faire venir un géomètre, un architecte, enfin, etc. Toutes ces démarches sont complètement gérées par LM Soleil. Il y a 3 grandes étapes, on va dire, dans un projet photovoltaïque. La partie commerciale, c'est le dimensionnement et l'offre technico-économique que l'on va pouvoir vous proposer. Vous avez un interlocuteur, comme le jeune homme qui est ici. Lorsque le projet est validé, il passe en développement chez nous. C'est donc toute la partie administrative, on va dire. Donc là, vous aurez un nouvel interlocuteur,
Bien sûr, le chargé d'affaires restera votre interlocuteur si vous le souhaitez, mais c'est plus simple de parler directement à la personne qui suit votre dossier à cette étape du projet. Et une fois que le projet, tous les voyants sont au vert et qu'on peut le construire, on passe à la construction, qui est une troisième organisation chez nous, et vous avez un seul interlocuteur qui gère le chantier depuis la première pierre, si je puis dire, jusqu'à la mise en service de l'installation. Donc vraiment trois grosses étapes, on va dire trois grandes phases dans un projet photovoltaïque. Pardon, c'est le rouge, m'a-t-on dit. Hop. Entre la première rencontre et la mise en service d'une exploitation, il faut compter entre 12 et 24 mois. Voilà. 12 mois, lorsqu'on ne passe pas par un permis de construire, par exemple une ombrière de parking, on n'a pas besoin de permis de construire. Une solarisation de toiture existante, on n'a pas besoin de permis de construire. Par contre, si on doit construire un bâtiment, il y a besoin d'un permis de construire. Donc là, on a un cycle qui est rallongé de moins de 3 mois pour la purge du permis. Alors, autoconsommation. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont une centrale photovoltaïque chez eux, à titre perso? Ok, personne n'ose lever la main. Ah, très bien. Vous en êtes satisfait? Oui, d'accord. Est-ce que vous consommez toute l'électricité qui est produite ou est-ce que vous en revendez une partie? Alors que si c'est 5%, on n'en parle pas, mais est-ce que si vous revendez par exemple 30% de ce que vous produisez ou pas? Ça dépend des périodes de l'année. Ça dépend des périodes de l'année aussi. Vous revendez tout. Ok. C'est donc deux bons exemples, parce que vous voyez qu'on a deux installations, à titre perso, mais pour une industrie, c'est la même chose, en plus grand. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on peut soit tout consommer, ou presque, suivant les périodes de l'année, ou beaucoup revendre. Ok, on verra, c'est deux approches. Donc le principe d'une autoconsommation, ben, on produit sur une centrale. Alors là, on a représenté une ombrière de parking, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bâtiment, c'est un petit sol, ou un grand sol pour ceux qui font des grands sols. C'est une couverture d'une toiture d'un bâtiment existant. On va produire cette électricité. Une partie va être autoconsommée par l'entreprise. Alors, autoconsommée par l'entreprise ou par le voisin de l'entreprise. J'en parlerai également tout à l'heure aussi. Et ce qui n'est pas consommé est réinjecté sur le réseau. Et quand la centrale ne produit pas, par exemple un jour où il fait moins soleil ou la nuit, et bien à ce moment-là, c'est le réseau qui va bien sûr assurer le complément de fourniture électrique. Ça va jusque-là? Bon. Alors, pourquoi il faut faire une centrale maintenant? Je ne vais pas avoir de discours culpabilisant ni rien. Après, on fait des centrales photovoltaïques parce qu'effectivement, il y a quand même un contexte planétaire sur des événements climatiques, on ne peut pas le cacher. Alors certains, d'ailleurs, en tirent profit. On a pas mal de gens qui vendent des voitures ou des véhicules de loisirs qui nous demandent d'installer des ombrières de parking pour protéger les véhicules de la grêle. Oui, c'est assez fou. Bon, on va dire qu'en même temps, ça contribue quand même à améliorer le climat, tout en protégeant leurs véhicules, puisque c'est quand même les choses qu'ils vendent. Mais surtout, après, il y a une partie qui est fluctuation des prix de l'énergie. Là, nous, le prix de l'énergie, il n'est pas fluctuant puisqu'il est indexé sur le coût du bâti. Donc, il n'est pas indexé sur le prix du gaz. Donc, une fois qu'on a construit l'installation, le prix ne bouge plus. Donc, on a un prix qui est relativement fixe, on va dire, sur nos installations. Je ne vais pas parler des obligations législatives. Il y a quelques obligations de solariser des toitures, des parkings, mais ça nous mettrait dans une mauvaise relation, vous et nous, donc on ne va pas parler de ça. C'est faux. Moi, je pars du principe que si vous y croyez, il faut le faire, et puis tant mieux, ça répondra aux obligations législatives. Et ensuite, il y a un bilan carbone quand même qui est important, on en parle de plus en plus, il y a peut-être des gens chez vous dans la salle qui s'occupent de ces sujets-là. Effectivement, produire une électricité verte, c'est quand même intéressant, et surtout produire localement, consommer localement. Alors la première chose que l'on va faire aujourd'hui, je vous présente en quelques mots ça, j'espère vous donner envie. On se rencontrera et la chose que l'on fera, c'est qu'on va étudier le potentiel photovoltaïque de votre site. Parce que vous dites, ah oui c'est vrai, j'ai un parking, il faudrait que je le solarise. Mais on va venir, là je pense typiquement à une entreprise qui travaille le bois et qui a besoin de faire sécher du bois. Et leur bois était stocké dehors. Ils n'avaient jamais pensé à le couvrir, en disant que c'était cher finalement. En fait, le photovoltaïque a permis de couvrir par des appentis leur bois,
pour le mettre à l'abri du soleil d'ailleurs et de la pluie pour 0 €. Bon, il n'avait pas du tout imaginé ça. Donc ça, c'est notre œil d'expert qui va nous amener à peut-être vous proposer d'autres sujets. Là, je prends un exemple, ce site. Ce que vous voyez en bleu et en gris, c'est 2 toitures. Excusez-moi. Le bleu, c'est ce qui va être solarisé. Le gris, non. Parce que là, des contraintes en fait, physiques de la capacité de la charpente ne permettent pas de solariser cette partie-là, plus des ombrières de parking à l'avant et à l'arrière du bâtiment. Donc ça, c'est le potentiel photovoltaïque. D'accord ? Supposons qu'il est de 100. 100, rien du tout, hein. C'est une valeur. D'accord ? Ça, c'est le potentiel que l'on va pouvoir imaginer sur votre site. La deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'on va vous demander tout simplement vos factures d'électricité, mettons de décembre et de juin, parce que suivant vos abonnements, vous avez peut-être des tarifs différents été et hiver. Et puis on va vous demander une autorisation de nous connecter sur votre point de livraison, le PDL, qui va nous permettre de faire une étude de votre consommation par pas de 10 minutes. Donc on reçoit un méga fichier Excel avec les données de consommation pendant 1 an, toutes les 10 minutes. Ce qui fait que par rapport au potentiel de votre site, d'un côté, et par rapport à ce que vous consommez, on va pouvoir regarder quel type d'installation vous avez besoin. Et pour répondre à votre souhait, et après nous serons également là pour vous conseiller, de dire je consomme tout ou je revends tout. Je fais simple. D'accord ? Donc, je vais vous illustrer ça, parce qu'il y a d'autres données qui rentrent en jeu. Souvent, on a des dirigeants d'entreprise qui nous appellent en disant « Oui, voilà, je veux mettre une centrale photovoltaïque sur mon parking, je veux consommer l'électricité, et ce que je ne consomme pas, je veux le revendre. » Très bien. Donc la question qu'on leur pose, c'est « Est-ce que vous êtes un bon autoconsommateur ?» Ah ben oui, avec les factures d'électricité que je paye, je suis un sacré bon consommateur. Non, ce n'est pas la question. Est-ce que vous êtes un bon autoconsommateur ? Ça veut dire, est-ce que vous avez une consommation régulière, type des entreprises qui font du froid, vous voyez, 1er janvier au 31 décembre, ils ont des congélateurs qui marchent jour et nuit, d'accord ? Et ils ont une consommation comme ça. Vous pouvez être dans une industrie qui a une consommation irrégulière. Vous démarrez des machines, vous arrêtez des machines, etc. D'accord ? Par à-coup. Ensuite, l'autre question, est-ce que vous travaillez le week-end ? Parce que je vous rappelle que la centrale, elle travaille le week-end. D'accord ? Il y a juste 52 semaines dans l'année, donc 104 jours sur 365 où la centrale, elle va produire, mais vous n'allez pas consommer. Si vous êtes une entreprise qui ne travaille pas le week-end. Ou vous avez peut-être un talon de consommation, mais enfin, qui n'a rien à voir avec votre consommation hebdomadaire. Donc, tous ces paramètres-là, nous allons les intégrer pour pouvoir dimensionner ce qu'on va appeler, chez LM Soleil, une centrale efficiente. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Prenons l'exemple d'une consommation irrégulière, qui est souvent d'ailleurs le sujet le plus complexe à étudier. Votre consommation, donc, c'est les pics que vous voyez ici, et la centrale, dite efficiente, c'est dans celle-là que nous allons vous proposer d'investir. C'est notre modèle chez LM Soleil. On est ouvert aux autres, hein, et on ne se fâchera pas si vous voulez tout consommer ou tout revendre. Ok. Là, on vous propose la version qui nous semble la plus optimale d'une installation photovoltaïque. Donc, supposons que cette entreprise ou cette collectivité consomme en suivant ses pics. La sinusoïde que vous voyez là, les deux vagues, ça représente 2 jours. D'accord ? En bas, c'est minuit, midi, minuit, midi, minuit. D'accord ? Donc, par rapport à votre consommation, on va dire la centrale qui vous correspond, c'est celle-là. C'est celle qui va produire cette valeur-là. Par contre, cette centrale, sur les 100 de tout à l'heure, vous vous rappelez, le potentiel photovoltaïque de votre site de 100, peut-être que la centrale photovoltaïque représentera 30. Encore une fois, ces valeurs ne veulent rien dire, hein, c'est juste pour illustrer. Et nous, LM Soleil, on va vous dire, mais c'est dommage de solariser que 30 de votre potentiel, d'accord, dans lequel vous allez investir. Nous vous proposons, nous, LM Soleil, d'investir, nous, LM Soleil, dans votre site, pour installer la centrale qui, elle, va produire beaucoup plus, d'accord, qui est représentée ici par les 2 courbes orange, encore une fois, 2 jours. Et là, nous allons parler d'ACC, d'autoconsommation collective. Nous produisons, vous consommez, donc nous sommes 2, c'est collectif.
Et votre voisin aussi, d'ailleurs, on peut le remettre dans la boucle. Alors que là, on a parlé d'autoconsommation individuelle, comme pour un particulier qui consomme, et ce qui ne consomme pas, il le revend ou pas. Mais nous, on ne veut pas que vous revendiez beaucoup, parce que depuis le 6 mars, il y a un gros pavé là, qui est tombé dans la mare du photovoltaïque, avec un effondrement du prix de rachat d'électricité. Donc vous n'avez aucun intérêt. Aujourd'hui, monsieur, je pense qu'il a signé son contrat il y a bien longtemps, et lui, il a bien fait de le faire, parce que c'était une époque où l'électricité, on la rachetait cher. Et il est tranquille, entre, je ne sais pas quand vous avez signé votre contrat, mais en tout cas, c'est des contrats de 20 ans, et pendant les X années qui restent à courir, ça va, on va lui racheter son électricité au tarif au moment où il l'a signé. Maintenant, l'électricité, le surplus est racheté quasi rien du tout, d'accord ? Donc vous n'avez pas d'intérêt à investir, vous, dans une grosse centrale photovoltaïque massive, alors que vous allez consommer très peu. Donc c'est pour ça cette notion de centrale efficiente, qui elle, pour faire simple, et ça va vous parler, vous industriels, qui aura un ROI, un retour sur investissement, entre 5 et 7 ans. Quand vous allez voir votre banquier en lui disant « j'ai besoin d'investir dans un moyen et en 5-7 ans je le rembourse », il vous écoute. Si vous allez voir un banquier que vous lui dites « j'ai une idée de mettre une centrale photovoltaïque, t'inquiète, je la rembourse dans 20-25 ans », ça risque d'être un petit peu plus dur. Enfin, je ne sais pas comment sont vos banquiers, en tout cas les nôtres. Alors, les nôtres ont l'habitude, puisque nous, c'est notre modèle économique. Donc le total de tout ça, ça fait quoi? Toujours votre consommation sous forme de pic, votre autoconsommation, donc tous les pics qui sont toujours de couleur verte, c'est ce que vous allez ne plus acheter au réseau, mais autoproduire, d'accord? Ce qui est en orange, c'est ce que nous allons nous produire sur vos toitures, mais pouvoir vous revendre par le biais de l'autoconsommation collective. Et tout ce qui sort des deux courbes, au-dessus, en rouge donc, c'est ce que le réseau va continuer à vous fournir, la nuit, etc. Et ce qui est en blanc sous les courbes, c'est une surproduction que vous ne consommez pas, mais comme nous avons mis en place une autoconsommation collective, nous allons pouvoir aller voir votre voisin industriel, tout ça dans un diamètre, pour faire simple, de 2 km, je fais court, il y a plus de détails techniques, mais on ne va pas rentrer là. Nous allons pouvoir proposer à vos voisins, finalement, de leur revendre l'électricité qui est produite chez vous. D'accord ? Et d'ailleurs, vos voisins qui pourront être aussi intéressés par une centrale photovoltaïque pourront aussi être producteurs. Et quand vous avez besoin d'électricité, le pic rouge, c'est peut-être votre voisin qui va le fournir et non plus votre fournisseur. D'accord ? Parce que le collectif, ça marche dans tous les sens. Vous surproduisez, soit vous revendez au réseau, soit vous revendez à votre voisin. Mais si votre voisin surproduit au moment où vous avez vraiment besoin et que lui n'a pas besoin, plutôt que de revendre au réseau, c'est vous qui... Et toute cette gestion-là, c'est nous, LM Soleil, qui l'assurons pour vous. D'accord ? Pour vous, c'est très simple. Vous recevez du coup 2 factures d'électricité, celle de votre fournisseur et celle d'LM Soleil, enfin de la personne morale organisatrice. C'est la structure qu'on met en place pour gérer cet échange de valeurs. Si je représente un schéma d'une entreprise, ce qui est en vert, c'est là où on va vous proposer de construire et d'investir, parce qu'un petit sol ou une couverture, c'est des investissements relativement faibles, versus construire des bâtiments ou des ombrières de parking, il vaut mieux que vous ne le laissiez faire à nous. Voilà. En tout cas, ce qui est en vert, ce serait de l'ACI, l'autoconsommation individuelle, et ce qui est en orange ici pourrait être de l'autoconsommation collective. Donc, toutes les solutions, donc je parle là vraiment de la centrale. Elle peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un bâtiment existant, un bâtiment à construire, un appentis, une ombrière, un petit sol. Enfin, il y a plein de solutions techniques pour produire de l'électricité. Ça, c'est notre métier. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, de l'adapter vraiment à votre process. Je passe sur cette diapo. C'est ce que j'ai expliqué. Vous consommez, votre voisin, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'occupe de tout. Je vous donne juste un exemple pour terminer. C'est une entreprise qui fait de l'injection plastique. Elle fonctionne de 7h à... Je vais mettre là, c'est plus simple, je m'en rends compte à la fin. De 7h à 18h. Elle a une consommation de 1000 mégas par mégawattheure, d'accord, consommation annuelle. Et elle achète l'électricité 22 centimes du kilowattheure. Ben, la solution qu'on a proposée dans cette entreprise voulait être investisseur. On lui a proposé une ombrière de 80 mètres qui représente donc une soixantaine de places. On a mis des bornes de recharge en plus.
c'est compris dans la prestation. C'est une puissance de 200 kW crête. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise rembourse son investissement la 7e année. Voilà. Alors, on peut se permettre de le dire parce que nous avons des outils qui nous permettent de simuler la production de votre ombrière, enfin de votre centrale. Je vais arrêter. C'est pas forcément une ombrière. Là, c'est une ombrière dans cette société, mais ça peut être une centrale en toiture, comme je l'ai dit. On va simuler cette centrale par rapport à son point géographique, son inclinaison et son orientation par rapport au sud. Et on a des logiciels qui vont tourner, qui sont basés sur des données météo avec 10 ans d'historique, plus même d'ailleurs, qui va permettre de dire si la centrale avait été construite il y a 10 ans, voilà combien elle aurait produit. D'accord ? Donc ça nous donne une bonne idée de ce que va être capable de produire la centrale. Tout ça, c'est tous les avantages que vous avez à faire du photovoltaïque. Le premier, c'est un impact sur votre facture d'électricité, évidemment. Le deuxième, c'est une partie du moins de votre électricité, vous sécurisez les fluctuations. Supposons que demain, et je vous le souhaite, vous développez votre activité, ou vous remplacez un four à gaz par un four électrique. Donc vous allez avoir une nouvelle consommation. D'accord ? Pas de problème, puisque nous, on avait installé une centrale sur votre toit, on peut vous revendre en plus cette électricité-là. Vous avez un potentiel qui est supérieur à ce que vous aurez mis, vous, dans votre centrale. Ensuite, nous, bien sûr, on préserve votre capacité d'endettement, puisque sur la grosse centrale, c'est nous qui avons investi et pas vous. Vous avez investi, vous, sur un objet, donc vous aurez un ROI de 7 ans, 5-7 ans. Vous valorisez votre locatif. Là, je parlais tout à l'heure de l'entreprise, une entreprise qui, non, j'en ai pas parlé, qui fait du stockage, c'était tout à l'heure avec un contact. On a construit des appentis pour stocker de la matière première. Le monsieur m'a dit, moi, dans une dizaine d'années, je vais prendre ma retraite, je vais tout revendre. Quelque part, je vais revendre un objet immobilier avec plus de bâti dessus. D'accord ? Donc ça vaudra plus lorsque je le revendrai. Bien sûr, vous contribuez à l'empreinte carbone et vous avez aussi une image positive. Et puis, on n'a pas parlé là, mais si vous installez par exemple des ombrières de parking, c'est vachement mieux quand même de se monter et descendre sa voiture quand on est à l'abri d'une ombrière, quand il fait chaud ou quand il pleut. C'est plus agréable. Et donc, vous, quelque part, vous cultivez aussi une image positive de votre organisation. Voilà, je l'ai terminé. Avez-vous des questions ? Monsieur ? Oui ? Oui, toujours la question va être à quel coût. Voilà. Passer par la case stockage. Oui. Alors, excusez-moi, j'ai été juste reformulé. Est-ce que aujourd'hui et demain, alors aujourd'hui, oui, on peut stocker, mais à quel coût ? Je vois que depuis, je suis allé au salon Intersolar en Allemagne l'an dernier. Je crois que l'édition d'avant, il y avait 3 personnes qui présentaient du stockage. Là, il y avait 3 halls sur 5 qui étaient dédiés au stockage. Donc, c'est en train de développer. Claire, je pense qu'on va avoir bientôt une rupture technologique sur les modes de stockage, etc. Et ça deviendra rentable. Alors, bien évidemment, en tant que professionnel, pour nous, produire sous une forme de sinusoïde, c'est stupide, on va se le dire, hein, parce que c'est le réseau qui est obligé de compenser pendant que nous, on ne produit pas. Donc là, je suis bien d'accord avec tous les gens qui attaquent le photovoltaïque, mais pour l'instant, c'est le soleil. Donc, du coup, notre travail à nous est de trouver des solutions pour le stockage. Donc, effectivement, chez LM Soleil, nous avons déjà des solutions de stockage et nous travaillons avec d'autres partenaires pour pouvoir proposer des solutions de stockage. Toujours la question, ça va être à quel coût ? Et ça, on fera une étude au cas par cas. Il reste une question, monsieur. Ah. Il y en a d'autres ou pas ? Ok. Ça marche. C'est gentil, merci. Vous vous considérez comme constructeur de centrales ou comme producteur ? Parce que là, du coup, ça veut dire que vous êtes producteur aussi. Et j'imagine aussi que c'est une solution gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour vous, vous n'avez pas besoin... Enfin, là, vous n'aurez pas le foncier à payer puisque vous serez sur le foncier du client. Mmh. Et donc, du coup, c'est intéressant pour vous. À quel point vous êtes producteur ? À quel point vous êtes... Et LM Soleil est né comme constructeur, clairement. Aujourd'hui, nous sommes un producteur. Voilà. Et toujours constructeur parce que c'est ce qui nous permet d'augmenter notre capacité de production. Voilà.
Et alors quand on s'installe sur la toiture de votre usine, on fait un calcul, mais alors, ne rêvez pas, hein, on vous verse un petit loyer. Mais on a la capacité chez M-Soleil de vous verser 30 ans de loyer en une seule fois. Ça, par contre, c'est peut-être intéressant quand vous avez des projets, certains projets d'investissement. Parce que quand nous, on finance le projet, on finance dans sa totalité, y compris les 30 années de loyer. Donc que je vous les verse en 30 fois ou en une seule fois, pour moi, c'est ISO. Si ce n'est que je pourrais faire travailler l'argent, et ce n'est pas le but. En fait, l'idée, c'est qu'on trouve la solution la plus gagnant-gagnant. Plus d'autres questions. Plus d'autres questions. Bon, alors si vous avez des questions, Valentin, D22. Ça marche? Bon, merci pour votre écoute.